Alors, à France 3 Poitou-Charentes, on a tout le reportage, que ce soit du sport, de la politique, de l'événementiel, des trucs un peu plus sombres. Et moi, ce que je préfère, c'est tout ce qui est musique et sport, c'est là où où je m'amuse le plus. Ma première fois a été impressionnante. Je me suis retrouvé face à des rugbyman rochelais qui étaient immenses et j'avoue que j'avais un peu peur. Je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'avais toujours peur de les déranger, donc c'était un peu, pas un stress, mais si, un stress. Parce que j'adore les informations, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le monde et que je voulais apporter ma petite touche personnelle et raconter des événements qui se produisent tous les jours, un peu à ma façon. Les inconvénients, pas toujours facile d'avoir une vie de famille, parce que toujours en déplacement, toujours à gauche et à droite, ne pas connaître ses horaires de travail, parce que s'il y a un incendie à minuit, ben c'est à minuit que je dois partir, voilà. Alors à moi personnellement non, mais il faut faire très attention dans le métier parce que lorsqu'on filme, on n'a pas un regard sur ce qui se passe aux alentours et on peut être dans des situations qui peuvent devenir dangereuses pour nous physiquement et moralement. Pour les gilets jaunes, il a fallu qu'on s'équipe avec casque, gilet pare-balles, enfin gilet pare-couteau, parce que ça commençait à devenir dangereux lors de manifestations. Les plus désagréables, c'est de se retrouver face à des personnes qui veulent vous diriger et veulent avoir une chose bien précise lors du reportage. Et là, c'est de leur faire comprendre que mon métier, c'est d'informer et pas de faire la publicité pour ce qu'ils veulent, par exemple. Oui, bien sûr, sur les inondations de Saintes il y a quelques années, une dame qui avait 86 ans, qui ne pouvait pas marcher, s'est retrouvée coincée dans sa maison et elle a failli décéder. Et donc il a fallu qu'on pose la caméra et qu'on décide à un moment donné d'agir en tant qu'être humain et pas faire le métier de journaliste. Alors, ma meilleure rencontre, c'est le Dalai Lama. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsqu'il est venu à Tours, donc c'est effectivement ma meilleure rencontre parce qu'en plus j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui pendant une petite demi-heure. C'était très émouvant et très impressionnant. Alors pour devenir journaliste, j'ai fait l'institut, le LIJBA, l'Institut du journalisme de Bordeaux-Aquitaine. C'est un master en 3 ans qu'il faut faire après une licence. Donc c'est un bac+5. Alors maintenant, je travaille pour France 3 essentiellement, mais fut une époque, j'étais ce qu'on appelle intermittent du spectacle ou pigiste. Et là, j'ai travaillé pour d'autres chaînes de télévision ou d'autres boîtes de production. Elle devrait l'être, toujours respectée. Des fois, elle l'est un peu moins, mais c'est effectivement l'éthique première de notre profession. Les avantages de mon métier, j'en ai pas vraiment d'avantages. J'ai une carte de presse qui me permet d'aller au musée, faut pas dire ça, hein, qui me permet d'aller au musée gratuitement. Ça, il ne faudra pas le mettre. Non, sinon, il n'y a pas d'avantage. C'est un métier comme un autre, avec des obligations. Il n'y a pas vraiment d'avantage. Jusqu'à ma retraite, si je peux le faire encore. Mais oui, bien sûr, c'est un métier qui est toujours enrichissant, qui nous permet de rencontrer des gens tous les jours. On apprend tous les jours, c'est un métier qui est très très intéressant. Mais c'est quand même un métier de passion. Non, on a une conférence de rédaction qui est à 9 h tous les matins. Et là, on décide plus ou moins du reportage que l'on va faire en fonction de l'actualité. Comment on fait ne pas se laisser emporter par ses émotions. Et puis faire beaucoup de recherches, c'est beaucoup de recherches. Et puis à force de travailler, on sent quand quelque chose est louche ou pas louche, donc on fait un peu aussi confiance à notre instinct. Dans le journal et où il doit le placer, donc c'est lui qui effectivement décide à la fin de l'importance du sujet et de sa validité. Alors les places ne sont pas restreintes, il faut faire ses preuves. Par contre, les écoles de journalisme, oui, font une sélection assez importante.